L'affaire Ténor connaît actuellement un coup d'accélérateur car depuis le vendredi 30 juillet 2020 dans l'après-midi, le rappeur Ténor a été mis aux arrêts et détenu à la prison centrale de Nyobil. Il a pu rencontrer ce mercredi matin le juge et sa version des faits est désormais connue. Pour l'artiste, la voiture aurait eu des problèmes techniques au point où il aurait perdu le contrôle. Pendant mon retour, ma voiture a eu un gros souci. J'ai démarré et pendant que j'étais en train de rouler, j'ai constaté que le véhicule allait plus vite que d'habitude et que le frein ne répondait plus. J'ai donc arrêté le moteur avant le carrefour Bessengue. Mon véhicule a failli échouer pour la première fois sous un gros camion pétrolier. L'Éternel m'a évité le pire. C'est le volant qui s'est bloqué et je n'avais plus le contrôle sur rien. Le véhicule est allé échouer sur la stèle de Bessengue, d'où le drame qui a causé le décès d'Erika. Le corps de la défunte Erika ayant été retiré de la morgue par les parents, il n'était plus nécessaire de mener une enquête pour une expertise médicale. De ce fait, il y aura 2 chefs d'accusation contre Ténor: conduite en état d'ivresse et homicide involontaire. Par ailleurs, l'affaire a été renvoyée au 12 août prochain. Le samedi 31 juillet 2021, le rappeur français Nino devait se produire en spectacle au parc des sports de Treichville à Abidjan. Malheureusement, l'artiste n'a pas pu monter sur scène. Mécontents de ne pas avoir pu communiquer avec leur idole, les fans avaient tout saccagé, créant ainsi une grosse crise entre les deux parties, le staff du rappeur et les organisateurs. Les amis, si l'absence de l'artiste a été justifiée selon son staff par des couacs dans l'organisation, cette dernière aurait, selon certaines indiscrétions, imputé la facture des casses à la star qui devrait la dédommager à hauteur de 200 millions de francs CFA et depuis lors, plus aucune information. Mais Nino avait en fait donné son point de vue qui a été publié sur la toile. Il y a eu de petits problèmes d'organisation au niveau de la sécurité, donc je ne suis pas monté sur scène. C'est la sécurité avant tout, c'est la santé avant tout. À la suite de ça, on va organiser une date à Abidjan pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Les organisateurs et l'artiste se sont-ils arrangés à l'amiable pour éviter la note salée de 200 millions de francs CFA que certaines opinions évoquent? Les autres concerts gratuits cette fois devraient faire l'affaire. Comme le dit l'adage, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès et tout sera bien qui finira bien. Sorti de prison il y a quelques jours, la transgenre Shakiro compte en découdre avec tous ses amants qui lui ont tourné le dos alors qu'elle avait de plus besoin d'eux en prison. Je veux 5 millions de francs CFA avant minuit, une voiture avec un chauffeur, un appartement de 500 000 francs le mois et l'argent pour faire mes papiers des États-Unis. Si tu n'en vois pas, je publie la vidéo de nos débats sexuels et ta femme saurait que tu belles derrière. Voici ce qu'a demandé Shakiro à l'un de ses amants qui l'a appelé lors d'un direct. La jeune dame se dit abusée et laissée pour compte par ses amants qui devaient l'aider alors qu'elle subissait des violences derrière les barreaux. Quand je faisais l'amour avec toi, je sentais comme le serpent sur moi. Tu puisais mon énergie. Tu vas me payer ça. Si tu es sage, envoie-moi l'argent, a-t-elle ajouté avant de lui rappeler que s'il essayait de lui faire du mal, tous leurs ébats allaient être divulgués par ses copines à qui elle a déjà transféré les vidéos. Elle a aussi rappelé qu'elle serait prête à divulguer également la liste de tous ses amants célibataires comme mariés pour la méchanceté qu'ils lui ont fait subir. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Laisse un like si tu as aimé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.